Très bien les gars. On va laisser de côté les politesses 2 minutes et aller droit au but. Vous savez, depuis des années on vous répète que les femmes veulent du romantisme, de la sécurité ou un mec avec de l'argent. Bien sûr, ça rend bien dans un film de Noël sur Hallmark, mais quand on parle de vraie attraction, de ce tiraillement profond, magnétique, qui fait qu'elle n'arrive plus à te sortir de sa tête, il y a quelque chose de complètement différent en jeu. Quelque chose qui excite 99% des femmes, même si elles ne l'avoueront jamais à voix haute. Et non, ce ne sont pas des abdos en béton. Ce n'est pas non plus un compte en banque blindé, ni une phrase de drague magique que tu as apprise sur un forum de rencontre. C'est quelque chose de beaucoup plus primal. Et quand tu maîtrises ça, les femmes ne seront pas seulement attirées par toi, elles se demanderont pourquoi elles n'arrivent pas à arrêter de penser à toi. Alors écoute bien, parce que ce que je vais partager maintenant, c'est précisément ce que la plupart des hommes comprennent complètement de travers. Et quand tu le fais mal, tu dégages une vibe bizarre sans même t'en rendre compte. Mais quand tu le fais bien, c'est elle qui commence à te courir après. La vérité brute, même si ça pique. Vous savez tous que je suis fière de vous dire la vérité sur ce que les femmes veulent vraiment, par opposition à ce qu'elles prétendent vouloir. Même si c'est inconfortable pour moi de le dire, et peut-être inconfortable pour toi de l'entendre, je vais le faire parce que tu mérites qu'on te le dise clairement. Et oui, si tu veux un vrai accompagnement dans ta vie amoureuse, tu peux travailler avec moi via le lien dans la description. Maintenant, tout ce truc de ne prends jamais de conseils d'un poisson que tu vois flotter en ligne, c'est mignon. Mais soyons honnêtes, la plupart de ces types qui donnent des conseils ne sortent même pas avec des femmes de haute qualité. Cette vidéo s'adresse aux hommes mûrs qui veulent maîtriser la psychologie de l'attraction. Si tu veux rester coincé à deviner, tu peux cliquer et partir maintenant. Mais si tu veux les perles de sagesse que la plupart des hommes n'entendront jamais, sois attentif. La partie la plus mal comprise de l'attraction, le rythme et la connexion émotionnelle. L'une des plus grosses erreurs que je vois les hommes commettre encore et encore, c'est de ne pas comprendre le rythme. Et non, je ne parle pas de la vitesse à laquelle tu marches. Je parle du rythme avec lequel tu fais monter les choses avec une femme, plus précisément de la façon dont tu crées une connexion émotionnelle avant de passer à la chambre à coucher. Maintenant, avant que tu ne lèves les yeux au ciel en te disant « Ça y est, elle va parler de romans à l'eau de rose et de dîner aux chandelles. » Attends. Parce que la connexion émotionnelle ne signifie pas seulement des fleurs et des « je t'aime ». Oui, c'est une façon de la créer. Mais il existe un autre type de connexion émotionnelle tout aussi puissant et bien plus dangereux si tu sais t'en servir. La vérité oubliée sur la connexion. La connexion émotionnelle peut se construire entièrement autour du désir sexuel. Et c'est là que la plupart des hommes tombent des nues, parce qu'ils pensent que l'attirance sexuelle est séparée de la connexion émotionnelle. Faux. On le voit tout le temps. Une femme couche avec un homme immédiatement et ensuite dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai juste senti une connexion. » Ce n'était pas à cause de son portefeuille. J'entraîne des clients qui ont des millions, et malgré ça, ils ne savent pas courtiser une femme correctement. L'argent peut ouvrir des portes, oui, mais ça ne crée pas ce tiraillement intérieur, celui qui la pousse vers toi. Une femme peut ressentir plusieurs types de connexions avec un homme. Une vibe stable et sécurisante. Une vibe fun et excitante. Et puis, la dangereuse. Celle où tu la fais se sentir espiègle, excitée, et peut-être un peu vulnérable, dans le meilleur sens du terme. Tu as fait tomber ses défenses. Tu as déclenché chez elle des pensées qu'elle n'oserait normalement jamais dire à voix haute, et maintenant elle se demande ce que ce serait de franchir cette ligne avec toi. Alors, comment créer ce type de connexion? D'abord, comprends que pour une femme, parler de sexe peut être sexy en soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle dit quelque chose d'intime à voix haute et que tu réponds avec confiance, de manière joueuse, sans jugement, elle commence à te renvoyer cette énergie. Elle commence à s'imaginer faire ces choses avec toi. Sa carte d'excitation sexuelle, oui, c'est réel, commence à s'activer comme un panneau rempli d'interrupteurs. Tu peux lui dire quelque chose que tu aimerais lui faire, de façon subtile et taquine. Tu peux lui demander quelque chose qu'elle n'a jamais essayé mais qui l'intrigue peut-être. Ou l'une de mes préférées. Quel est un endroit où tu as toujours voulu le faire, mais où tu avais peur de te faire surprendre? Cette question plante instantanément une image dans son esprit. Pause scientifique. Des études montrent que lorsqu'on dit le mot « sexe » à un homme, sa carte d'excitation reste activée pendant les 8 heures suivantes. Il ne peut pas arrêter d'y penser tant qu'il ne s'est pas occupé de lui. Mais voilà, les hommes ont un interrupteur on-off. Nous, c'est différent. Notre excitation est une montée progressive, et le rythme est absolument tout.
La grande erreur que font la plupart des hommes. Trop direct, trop explicite, trop tôt. Et pour nous, c'est un instant turn-off. C'est l'équivalent digital d'envoyer une photo non demandée. Choquant. Gênant. Et ça tue l'ambiance. Un exemple réel, comment les hommes sabotent tout. Et comment le faire correctement. Laisse-moi te planter le décor. Je sortais avec un homme très beau, grand, confiant, bien habillé. Toutes les cases superficielles étaient cochées. Nous en étions encore au début, cette phase délicieuse et légèrement mystérieuse. Et soudain, sorti de nulle part, il m'envoie un lien vers un site vendant de la lingerie BDSM, des chokers, des chaînes, des harnais en cuir, tout le catalogue. Il ajoute même, j'ai déjà un panier prêt pour toi. Est-ce qu'il m'attirait? Oui. Est-ce que ce geste a tué la vibe? Oui aussi. Ce qui a traversé mon esprit. Pardon monsieur. On pourrait peut-être dîner d'abord? Tu pourrais commencer par un salut, comment tu vas? Je pensais à toi avant de me surprendre avec le starter pack de 50 chaises, parce que voici la vérité brute. Le message envoyé à une femme, c'est « Tu n'es qu'un morceau de viande et je veux faire des trucs sales avec toi ». Maintenant, si une femme est déjà dans cet état d'esprit avec toi, elle peut adorer ça. Mais la majorité des femmes veulent un peu de mise en scène. Elles veulent que la tension monte. Elles veulent que le film ait un scénario avant que la scène ne devienne chaude. La meilleure manière, le rythme et l'intrigue. Il aurait pu gérer ça autrement, et j'aurais été totalement partante. Par exemple, je pensais à ta couleur préférée aujourd'hui, et j'ai vu quelque chose qui pourrait te plaire. J'ai hâte de te le montrer la prochaine fois qu'on se voit. Ça, c'est du mystère. Ça, c'est de l'intrigue. Et crois-moi, j'aurais passé le reste de la journée à mourir d'envie de savoir ce que c'était. Encore mieux, il aurait pu envoyer une petite partie recadrée de l'image, juste assez pour donner un indice sans révéler le tout, accompagné d'un « Devine ce que c'est ». Et voici où la psychologie entre en jeu. Quand tu donnes juste assez pour piquer sa curiosité, son esprit remplit les espaces vides avec ses propres fantasmes. Et ces fantasmes sont presque toujours meilleurs que tout ce que tu pourrais envoyer directement. Emily Nagoski, chercheuse spécialisée en sexualité, dit que les femmes doivent percevoir une situation comme érotique pour ressentir de l'excitation. Pour les hommes, c'est un interrupteur instantané, on-off. Pour nous, c'est un feu lent qui s'intensifie à mesure que notre imagination travaille. Pourquoi? Parce que la subtilité gagne toujours. Le rythme, le mystère, l'intrigue. Ce sont ces clés qui donnent envie à une femme de se connecter physiquement avec toi. Quand tu veux créer une connexion avec une femme à ce niveau-là, l'insinuation et la suggestion t'emmèneront toujours beaucoup plus loin que l'explicite. Si tu peux insinuer quelque chose de sexuel et lui faire l'imaginer elle-même sans le décrire, tu capteras son attention et son désir. Exemple taquin que tu peux utiliser. Si elle te fait un compliment sur ta chemise, ton parfum ou te lance un regard un peu coquin, tu peux transformer ça en une étincelle subtile. Tu es en train de flirter avec moi, là? Doucement. On est en public. Attends qu'on rentre à la maison. Je savais que tu avais un côté coquin qui n'attendait qu'à sortir. Tu remarques quelque chose? Aucun de ces exemples n'est graphique. Mais il plante une idée, et laisse son imagination s'emballer. Question qui augmente la tension sans dépasser la limite. Poser des questions légèrement osées, mais pas trop, peut créer une énorme attirance. Tu as déjà fait du naturisme au lac. Qu'est-ce que tu penses des démonstrations d'affection au public? S'il n'y avait personne autour, quel serait un endroit où tu l'envisagerais vraiment? La clé, ce sont des questions générales. Tu ne dis pas, toi et moi. Et ça crée un sentiment de sécurité. Ce qui se passe ensuite est presque toujours le même. Si elle est intéressée, elle s'ouvre davantage, s'implique, intensifie même parfois pour toi. Comment la sexualité subtile construit une profonde connexion émotionnelle? Revenons à ce que j'ai dit sur la connexion émotionnelle. La plupart des hommes pensent que cela signifie partager ses sentiments, parler de souvenirs d'enfance, être romantique. C'est une façon de faire. Mais voici la vérité plus profonde. Quand tu introduis la sexualité dans la conversation avec subtilité, rythme et curiosité, tu construis un type très particulier de connexion émotionnelle, directement lié à la tension sexuelle. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite au lit. Il s'agit de créer un espace où elle se sent assez en sécurité pour exprimer ses désirs, assez excitée pour imaginer des choses avec toi, assez curieuse pour en vouloir davantage. Quand tu amènes une femme à s'imaginer dans des situations sensuelles avec toi sans jamais dire « allons coucher ensemble », elle commence naturellement à associer ses sentiments à toi. Et cette association est puissante.
Voici le secret que la plupart des hommes ignorent. Si elle participe volontairement à ces conversations, si elle te renvoie ton flirt, si elle répond à tes questions taquines ou intensifie le sujet, c'est qu'elle te voit déjà de cette façon. Il ne s'agit pas de forcer l'attirance, il s'agit de la révéler. Pourquoi les romans féminins sont le plan ultime de séduction? Si tu n'as jamais lu un roman destiné aux femmes, fais-le. Sérieusement, ce seront les meilleurs 5 € que tu auras dépensés. Pourquoi? Parce que tout repose sur les mots et l'imagination. Tu remarqueras toujours la même structure. La rencontre. L'attention. Les regards chargés de désir. Peut-être une main frôlée un peu trop longtemps. Puis la construction progressive. La tension sexuelle monte lentement, d'abord implicite, subtile, avant de devenir explicite. Et quand elle le devient enfin, c'est explosif. Compare ça à l'idée que se font la plupart des hommes de la séduction, le porno. 2 inconnus, une phrase, et 30 secondes plus tard ils sont déjà au lit. Ça marche pour toi parce que ton excitabilité fonctionne comme un interrupteur instantané. Mais pour nous, c'est irréaliste. Nous avons besoin de combustion lente, d'anticipation, de préliminaires, mentaux. Comment créer le point de bascule? Quand tu maîtrises le rythme insinuation, suggestion, imagination, tu arrives à un point où son désir déborde. À ce moment-là, elle n'est pas seulement partante, elle est impatiente. Et le meilleur dans tout ça, si tu as construit tout cela comme il faut, elle aura l'impression que c'est venu d'elle, qu'elle a franchi la ligne d'elle-même. C'est ça, la magie, tu lui permets d'avoir envie. Utilise tes mots. Utilise son imagination. Ne précipite rien, construis. Parce que ce qui excite 99% des femmes, ce ne sont ni le physique, ni l'argent, ni une phrase de drague toute faite. C'est ta capacité à planter la graine du désir dans son esprit et à la laisser pousser jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister à y donner suite. Si cela t'a donné une nouvelle perspective sur le rythme de l'attraction, appuie sur « J'aime ». Abonne-toi à Le Code de la Femme pour ne jamais manquer les vérités essentielles sur les relations, l'attraction et le comportement humain. Et dans les commentaires, quelle phrase subtile as-tu déjà utilisée et qui a suscité une réaction incroyable? On se retrouve dans la prochaine vidéo.